Gabriel Mouli, bonjour. Bonjour Eric. Nous te retrouvons comme de nombreuses fois sur Télé Béziers Sud avec tout d'abord un point sur la tendance du marché national, tout d'abord. Tout à fait, voilà. Comme on a pris l'habitude, on fait toujours un petit point sur l'évolution du marché immobilier. En plus, en ce moment, il y a quand même de quoi dire parce que ça bouge très rapidement. Et notamment, donc, comme on avait parlé la dernière fois, l'augmentation des taux d'intérêt qui vont arriver cet été à presque 5% au niveau du taux d'usure. Donc ce qui implique mécaniquement un coût supplémentaire pour les acquéreurs. C'est beaucoup, il y a quelques mois il n'était qu'à 1. C'est ça exactement, il y a un an il était à 1 et quelques, 1,20. Donc on avait parlé la dernière fois du fait que les prix allaient baisser. Cette baisse des prix elle se fait attendre. Pour l'instant les prix n'ont pas vraiment baissé, ils ont très peu baissé, de l'ordre de 0,5 points, même pas. Et donc on observe que ça crée une petite bulle immobilière, à nouveau. Une bulle c'est quand un marché est décorrélé de sa valeur réelle. Et donc en fait maintenant, les biens immobiliers, quelque part, sont trop chers pour les acheteurs, non pas à cause du prix auquel ils sont vendus, mais du prix que va coûter l'emprunt de l'argent. Petit exemple, à mensualité et à durée et apport égal, en 2020, il fallait emprunter 20 ans pour rembourser un bien immobilier. Maintenant, pour le même bien immobilier avec le même prêt, il faudrait emprunter sur 25 ans. Oui, ça change la donne. Donc les acquéreurs, ils ont perdu quelque part 5 ans. Et évidemment, c'est moins intéressant pour eux d'acheter maintenant que d'acheter ils payent beaucoup plus d'intérêts en 2020 parce qu'ils vont payer les intérêts sont plus chers, en d'intérêt. plus ils paient plus longtemps. Voilà. Pour autant, les prix ne vont pas baisser énormément. On n'attend pas une baisse de plus de 10% des prix. Parce que les vendeurs qui ont acheté eux un certain prix ne vont pas vouloir se sacrifier complètement et faire baisser les prix de 30%. Donc on n'attend pas une énorme baisse des prix et on constate que les ménages compensent plutôt en mettant plus d'épargne, en faisant plus de prêts familiaux. Il y a beaucoup, les primo-accédants se tournent de plus en plus vers la famille pour justement compenser cette augmentation des taux d'intérêt. Donc on va avoir une petite baisse des prix qui va se mettre en place, mais qui ne va pas être non plus énorme comme je pense beaucoup d'acquéreurs l'espèrent. Donc sur Béziers, comment ça se passe exactement? Alors sur Béziers, on ressent clairement la baisse d'acquéreurs, on s'en rend compte. Moi j'ai eu l'occasion d'échanger beaucoup avec des collègues et des confrères sur Béziers. Alors les biens sont beaucoup plus longs à se vendre et surtout les biens chers. Au-dessus de 350-400 000 euros, c'est très compliqué de vendre une maison. Les acquéreurs se recentrent par contre beaucoup sur les biens à petit budget, les petits appartements pour investir qui sont justement moins chers, qui peuvent souvent payer en comptant plus facilement que les gros biens. Et d'une manière générale, là où il y a 2 ans, on pouvait vendre un bien en une dizaine de visites, maintenant c'est bien fini. Et il y a toujours beaucoup plus de latence sur les visites, les acquéreurs prennent beaucoup plus le temps de réfléchir. Et il y a aussi tendance à avoir de plus en plus de négociations, donc même sur des biens qui vont être au prix. Les petits biens partent plus vite. Voilà, alors ça, historiquement, ça a toujours été le cas, mais encore plus maintenant, les gens se désintéressent des gros biens et vont acheter plutôt des petits biens à moins de 100 000 euros. Encore plus qu'avant. Donc Gabriel, le conseil aux acquéreurs, ce serait quoi? Alors le conseil aux acquéreurs, justement, en fait les acquéreurs, jusqu'à présent, étaient complètement débordés en fait, par le marché parce qu'il y avait très peu de biens à vendre. Et donc les vendeurs avaient la main. Les vendeurs avaient 10 ou 15 acquéreurs, donc ils pouvaient refuser les négociations, ils avaient 4 offres en même temps, ils n'avaient qu'à prendre le meilleur dossier. Et les acquéreurs, en fait, subissaient complètement ce marché immobilier. Maintenant, c'est l'inverse, ils sont en train de reprendre la main. Il y a de plus en plus d'offres, il y a de plus en plus de biens à vendre, il y a de moins en moins d'acquéreurs, et donc ils reprennent la main, ils reprennent en fait le pouvoir de négociation. Donc mon conseil, c'est plutôt que d'être dans l'attentisme, comme beaucoup d'acquéreurs en se disant les prix vont s'effondrer. Honnêtement, je ne pense pas qu'on va vers un effondrement des prix. C'est de profiter du fait que vous ayez la main, qu'il y ait beaucoup moins de concurrence d'acquéreurs pour justement faire votre achat immobilier. Mais par contre, il faut faire bien attention à ne pas acheter trop cher, prendre le temps de bien choisir son achat et aussi de bien le négocier justement. En sachant que potentiellement, si vous faites une offre d'achat à un vendeur, ça sera la seule qu'il aura eue. Merci beaucoup Gabriel. À une Avec prochaine plaisir fois. Eric et à une prochaine.